Et 1, et 2, et 3, 3. et 4, et 5 grands vols. Ah, le kiff. Le kiff. Aujourd'hui, direction Cherbourg. Pourquoi? Parce que sur notre spot actuel, pas de vent. Saint-Omer. Saint-Omer. Saint-Omer, c'est ça tout à fait. Saint-Omer, pas de vent. Donc on se dit, enfin c'est les moniteurs qui décident de prendre un spot qui est à 2 heures de route de chez nous, mais pour lequel on a beaucoup de chance d'avoir du vent, quoi. Et surtout une bonne pente pour décoller, quoi. Enfin, un beau petit vol. Ouais. Donc on arrive sur place, 2 heures de route quand même, on prend des Dwitch, on se pose, on regarde un petit peu comment ça souffle, etc. On fait une première analyse, un pré-vol. Et puis après, une fois qu'on a terminé de manger, etc., on commence à monter et on va voir au déco comment ça se passe. On nous explique comment est-ce qu'on va procéder. Donc comme d'hab, on n'est pas autonome. On vérifie, on fait nos vérifs. On fait nos vérifs, voilà. Et après on met notre voile en bouchon pour se rapprocher de la pente. Et après le reste des vérifs, c'est le moniteur qui le fait. C'est ça. Là, 130, 140 mètres de dénivelé, donc à peu près un peu plus de 3 fois la hauteur qu'on avait fait hier. Ouais. Donc ça veut dire vol plus long. Ouais. Et c'était le cas. Vol bien plus long. Ouais, bien plus long. Du coup, on a le temps de regarder le paysage, de voir ce qu'on fait, de se concentrer sur les trajectoires, de sentir un peu plus la voile, etc. Faire quelques virages supplémentaires, de vraiment bien planer, quoi. Là, pour le coup, on était à 30 secondes de vol sur les vols d'hier. Là, on est plus aux alentours des 3 minutes, quoi. Ouais. C'est vrai que ça paraît court, mais quand t'es en l'air, c'est déjà... Ouais, c'est un truc de fou déjà. En plus, le gonflage, au deuxième vol, ils nous le laissent faire tout seul. Ils nous disent, bon, le premier, ça a été plutôt bien et tout. Ouais, est-ce que tu te sens de... Moi, c'est comme ça qu'il me l'a amené. Moi, il m'a dit ça pareil. C'est-à-dire, il m'a dit, de ce que j'ai vu, je pense que je peux te laisser en autonomie sur le gonflage. Est-ce que ça te dit que je te laisse faire? Si tu te sens pas, tu me le dis, je peux continuer à t'accompagner. Mais je te laisse faire. Si par contre il y a des petits correctifs, je suis toujours là pour te guider quand même, quoi. Et alors pour Arnaud, voilà, le mec totalement autonome, rien, pas de son, décoller. Ouais, c'était propre. Et moi j'ai eu quelques petits correctifs. Alors le premier décollage en autonomie, j'ai eu une prise de commande, une prise de contact un peu trop forte. Mais en soi, c'est ce qu'il me disait, c'est que il vaut mieux une prise de contact un peu forte, quitte à avoir un peu moins de vitesse, plutôt qu'une prise de contact trop faible et que la voile passe par devant, quoi. Ils disent ça, clairement, c'est interdit. Donc j'ai eu tendance à avoir une prise de contact un peu plus forte. Et sur le deuxième décollage, c'était un petit oubli de continuer de courir alors que j'étais déjà en l'air. Ouais, ça je l'ai eu un peu aussi. Ouais. Mais bon, après c'est revenu. C'est revenu assez vite. En fait, dans notre cas, ça n'a pas été nécessaire, mais il s'avère que si on est amené à pouvoir retoucher le sol un peu avant la cassure, il faut pouvoir être capable de remettre le petit coup d'élan pour passer cette cassure. Et si on ne le met pas, du coup la boîte n'a plus de vitesse et ça peut être très problématique. Ouais. Mais donc voilà, on part pour 2 vols au départ. Nous on se dit que 2 vols c'est déjà bien. Ouais. Moi j'avais bien envie d'en faire un troisième, mais c'est vrai que vu l'heure, il était déjà 16h. On s'est dit 2 heures de route pour le retour, ça fait 18h. On s'est dit ouais, peut-être pas l'avoir ce troisième vol. Voilà. Et là, très pragmatique, les moniteurs nous disent écoutez, on a des conditions idéales. Faut en profiter. Par contre, on speed, tac tac. On monte, le temps de prendre un coup d'eau rapide, mais vraiment rapide, pas une minute, quoi. Ouais, c'était en mode, c'est pas la pause déjeuner, voilà. Si vous voulez faire votre vol, c'est maintenant. C'est maintenant. Parce qu'en plus, ces conditions étaient en train de changer, la brume était en train de revenir sur la piste de décollage. Ouais. Donc, mais bon, toujours en faisant les trucs propres. Oui, c'est appliqué, mais un peu plus rapide, un peu plus énergique, un peu plus. Voilà, pas en mode pause déj, quoi. Et donc là, on en a fait 3 et c'est une tuerie.
Vraiment, c'est une tuerie. En plus, bord de mer encore. Ouais. Le premier, on voyait pratiquement... Un peu brumé, mais Un peu brumeux, on le voyait, paysage mais- est quand même Ouais. à couper le souffle, peu importe si. Le deuxième était ouf. Ouais. On voyait tout. Alors là, on peut vraiment profiter. Le troisième, on voyait que ça commençait à se couvrir, Ouais. et on avait encore une belle vue. Ouais. Donc c'était top. Et puis, troisième, ce qui est génial, c'est quand on monte, le mec il nous dit, écoutez, ce qu'on a vu, c'est très propre pour tout le monde, tout le groupe. Là, on va essayer un exercice. Prise de commande en dragon. Ouais, c'est ça, en dragon. Du coup, on Ouais. sent un peu plus ce qui se passe au niveau de la voile. On avait l'habitude de prendre les commandes en chasse, ce qu'ils appellent en chasse d'eau, c'est-à-dire vraiment comme les anciennes chasses d'eau, qu'on tire vraiment comme ça, comme la petite poulie du train pour faire le chouchou, un peu comme ça. Et là, en dragon, c'est vraiment on rentre la main dans la dragon et on vient prendre le petit filin de frein en fait. Et du coup, on est vraiment à 2 doigts sur le petit filin et du coup, les sensations sont vraiment beaucoup plus précises. On sent beaucoup plus la voile. Et du coup, c'est vraiment que c'est niveau sensation, c'est encore plus intense quoi. Ouais. Non, franchement, c'est top. Et puis Ouais, et puis de l'amélioration Ouais. pour l'atterrissage, pour tout. Enfin, amélioration un peu globale, ouais. Ouais. Donc, non, c'est une tuerie. Et j'ai eu la chance en plus moi de porter un peu plus et de pouvoir faire quelques virages à 180 degrés. C'est pas mal. Ça prend une petite prise de vitesse aussi sur les virages parce que bah, du coup là, ça porte un peu moins. On fait rentrer la voile un peu plus dans l'air donc ça fait une belle prise de vitesse. C'est assez impressionnant et ça c'est comme c'est un peu la suite aussi ça les virages d'approche c'est assez sympa à faire. Donc, on croise les doigts que la dernière journée de demain. Soit sur Saint-Omer. Hein. Ouais, soit sur Saint-Omer, en matinée, qu'on ait le temps de voler. Bon, après, si on peut pas voler, s'il n'y a pas les conditions, bah tant pis, on a déjà fait 5 vols. En fait, là, on était que en plus, en fait. Par rapport au stage d'initiation, on a acquis ce qu'on devait acquérir dans ce stage. C'est pour ça que déjà, au 3e vol, on a eu la petite prise d'autonomie, dès le 2e pour nous deux, et peut-être d'autres personnes, mais en tout cas pour nous deux. Et dès le 3e pour tout le monde. Les exercices supplémentaires qui sont les prises de commande en dragon, des petits virages supplémentaires. Du coup là ce serait que du plus, c'est-à-dire que même si demain on fait pas de décollage, je pense qu'on fera des exercices supplémentaires pour la suite, comme le gonflage face à la voile ou des choses comme ça. On ne sait pas encore, hein, c'est eux qui décideront. Ouais. Mais on Et suppose puis, ça. On a reçu Notre carnet. petit carnet de la FFVL là. Ouais, c'est un Passeport de pilote vol libre. C'est Voilà. ça. Donc ça décrit un peu les différents niveaux. Ouais. Quelques explications sur le parapente, sur les vents. Ça montre un petit peu les étapes lors de la C'est ça. formation, ce qu'il faut valider. Ça montre notre niveau et un truc génial aussi, c'est qu'à la fin en fait, on a des petits, des petits feuillets qui nous permettent de décrire nos premiers vols. C'est ça. Voilà, ça nous permet d'analyser un petit peu ce qu'on a Et fait. ça c'est important parce que ça permet à chaud de décrire ce qu'on a ressenti, les erreurs qu'on a pu faire pour pouvoir se rappeler et les corriger pour les prochains vols. Parce que quelquefois on fait pas forcément un prochain vol dès le lendemain comme là parce que là on est en formation donc on en fait pas mal. Puis si on va dans une autre école ou quoi, ça C'est permet ça. de savoir même pour les moniteurs où est-ce qu'on a volé déjà, qu'est-ce qu'on a fait, etc. On a une idée un petit peu de ce qu'on a déjà appréhendé quoi. Donc ça aussi c'était pas mal, j'étais content de recevoir ça. Il y a plein d'explications et tout, c'est cool. Donc voilà. Donc demain on va voir pour la suite, on va essayer de choper le maximum d'informations pour voir si on souhaite continuer ce qu'on doit faire. Mais en tout cas, nous, je crois, toi comme moi, je sais pas, hein, moi c'est mon révélation. Là. J'étais déjà un peu accro dès le début, je pense, et là je tombe de plus en plus amoureux du truc, quoi. C'est plus on avance dans les étapes, dans les grands vols, dans la sensation que ça procure, plus c'est juste un kiff, quoi. Kiff total. Ouais, carrément. C'est simple, hein, de toute façon les moniteurs le voient, on atterrit, ils viennent nous voir, ils font alors on a la banane pas possible d'atterrissage.
on s'endort, on y pense, on se réveille, on pense au prochain vol, aux prochains exercices qu'on va faire. C'est fou, quoi. C'est vraiment fou. C'est une discipline qui est exceptionnelle. Ouais. Non, c'est le kiff. Ouais. Franchement, bon, maintenant, nous on réfléchit déjà comment on va faire pour continuer, quoi. C'est ça. Mais bon, on aura toutes les infos au dernier jour. Déjà demain, ils vont nous donner les premières infos sur le matériel. Ouais. Alors, peut-être qu'ils vont nous dire c'est mieux d'acheter du neuf, peut-être qu'ils vont nous dire c'est mieux d'acheter des petites voiles pas chères et faire du gonflage uniquement. On ne sait pas en fait ce qu'ils vont nous dire. Donc suivant ce qu'ils vont nous dire, c'est nous orienter un petit peu sur le choix des activités qu'on pourra pratiquer. Ça peut être Arnaud a trouvé un club sur Paris où ils font du prêt de matériel et avec des vols guidés et tu payes en fait le déplacement plus le vol guidé. Donc pour continuer à s'entraîner et faire quelques vols, ça peut être pas mal aussi, sans avoir forcément besoin d'acheter du matériel tout de suite. Ça peut être aussi poursuivre assez rapidement sur un stage perfectionnement. Ouais. On sait pas trop. Alors, par contre ils nous le disent, hein, il faut laisser quand même un petit laps de temps entre les deux pour assimiler ce qu'on a eu et aussi que le plaisir perdure aussi. Hein. Bon, eux, c'est la passion de leur vie, donc c'est encore plus. Ils pourraient voler tous les jours, je pense que ils s'en lasseraient jamais. Ouais. Nous, pour l'instant, on n'a pas l'impression de s'en lasser, mais on ne peut pas trop savoir. Ah, Arnaud est attaqué par un. J'ai attaqué. J'ai un truc de papillon de nuit. Papillon. Là, il est parti en couille. Hein. Il est parti, il a fait l'oiseau, ça y est. Ça me plaît quand il dit ça. Vous n'êtes pas des oiseaux, les mecs. Franchement, honnêtement, autant le vol d'hier, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de ne pas être des oiseaux parce qu'on descend, on descend vraiment. Autant là, vu comme on planait, ça smooth, ça. On a vraiment l'impression d'être un faucon, quoi. Ouais, quand même pas. Un petit aiglon royal. Quand même pas. Là, on était un petit. Je sais pas moi, une mésange bleue, tranquille, tu vois. Perdrix. Perdrix, un rouge-gorge. Rouge-gorge, ça fait beaucoup ça, quoi. C'est problématique. On était un pigeon, quoi. On était un pigeon voyageur. Une buse, comme dirait. Une quoi? Une buse, comme dirait Théo. Une buse. Une petite buse. Elle aime bien rester dans l'air chaud et planer un petit peu. Mais c'est tout petit, quoi. On est des petits. Encore. Donc voilà. Alors, c'est quoi le slogan déjà? Les 3 C. N'oublie pas les 3 C. N'oublie pas les 3 C. Le cap, la course et le TPS. Le TPS. Et surtout, on se trompe pas. On se trompe pas, c'est PTU ou PTS et pas TPU et TPS. Voilà. Merci Guillaume.